Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Vous adorez les myrtilles, mais vous n'avez ni le bon sol ni le bon climat pour les faire pousser. Et peut-être vous avez essayé tout de même de les faire pousser en préparant un coin de votre jardin avec de la terre de bruyère, mais avec au final beaucoup d'efforts pour assez peu de résultats. Si c'est le cas, gardez espoir, cette vidéo devrait vous intéresser, car je vais vous présenter un arbuste qui donne des fruits très similaires aux myrtilles. Même taille, même forme, même couleur, avec un goût très proche des myrtilles, un petit peu moins acide et un petit peu plus sucré que celui des myrtilles. Et en plus de donner des fruits délicieux, cet arbuste supporte le froid, le chaud, la sécheresse, se satisfait d'une terre pauvre, argileuse ou calcaire, et en plus produit abondamment. Ça en fait énormément de qualité pour cet arbre qui curieusement est assez peu connu. Alors quel est cet arbuste aussi formidable? Eh bien il s'agit de l'amélanchier. C'est un arbuste qui peut monter jusqu'à 2-3 mètres, au port souvent penché, comme celui-ci, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Avec, vous le voyez, des branches un peu déplumées, c'est juste normal, ils sont tous comme ça. Et qui se plaît beaucoup dans les endroits bien ensoleillés. Il produit en juin une abondance de baies noires qu'on appelle des amélanches. Et c'est intéressant parce que ce sont parmi les premiers fruits du printemps. Personnellement, j'aime beaucoup les myrtilles, mais pour moi, les amélanches sont encore meilleures. Au jardin, on en a un peu partout. Là, ici, la terre est argileuse, parfois lourde, très pauvre à certains endroits, comme c'est le cas ici. Là, on est sur une butte qui est un ancien remblai. Et malgré ça, il s'y plaît très bien. Je précise aussi qu'il a le bon goût d'être sans épines, ce qui est plutôt agréable. Donc sachez qu'il en existe différentes variétés. Ici nous avons surtout du canadensis, c'est le cas de la variété qui est derrière moi, et du lamarquis, mais les deux variétés sont vraiment délicieuses. Il est très intéressant à connaître car non seulement il se cultive très facilement, vous voyez celui-là derrière moi comme il est beau là, on a déjà mangé tous les fruits, mais en plus on le trouve énormément à l'état sauvage, notamment en Provence ou dans les Pyrénées. Il pousse parfois même directement sur les falaises calcaires, ce qui en fait un arbre particulièrement rustique et capable de résister à des conditions difficiles. Il est souvent très abondant. J'ai fait des randonnées en Provence le long desquelles il y avait des quantités mais juste incroyables. Et pourtant, il semble aussi peu connu des randonneurs que des jardiniers. Chaque fois que j'en ai trouvé, il était visiblement pas ramassé, même lorsqu'il poussait directement au bord du chemin. Pour le multiplier, nous avons tenté de le bouturer, mais sans succès. En y réfléchissant, vu son abondance à l'état sauvage, je pense qu'il est plus judicieux de le multiplier à partir des graines. Voilà, et c'est ce que nous allons tenter de faire. Vous voyez que l'amélanchier n'a que des qualités. Rustique, délicieux, productif. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il est aussi peu connu et c'est pourquoi j'ai à cœur de lui redonner quelques lettres de noblesse. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis de découvrir cet arbuste formidable et que vous aurez envie d'en faire pousser dans votre jardin. Je vous souhaite le bonheur de pouvoir vous régaler avec des amélanches délicieuses et je vous dis à très bientôt.